Bonjour tout le monde, c'est Dr Achar. Notre cours d'aujourd'hui, c'est l'introduction à l'épidémiologie. On commence par une définition. En grec, on sépare le mot en trois. Épi, ça veut dire sœur. Démio ou bien démo, ça veut dire peuple ou population. Logis ou logo, ça veut dire étude ou connaissance. Alors, la définition simplifiée de l'épidémiologie, c'est l'étude sur la population. C'est des études sur la population. Mais la définition la plus adaptée, c'est l'étude de la distribution et des facteurs étiologiques des états ou phénomènes liés à la santé dans une population déterminée, ainsi que l'application de cette étude à la maîtrise des problèmes de santé et l'évaluer. Et à partir de cette définition, on peut déduire simplement les 4 étapes nécessaires pour résoudre épidémiologiquement un problème de santé. La première étape, c'est la description. Deuxième, c'est l'analyse. Troisième, c'est l'intervention. Ça veut dire l'application des techniques. Et enfin, l'évaluation de l'impact de ces techniques. Quels sont les types d'études épidémiologiques? Selon l'objectif, on a l'étude descriptive, comme la surveillance de l'occurrence qui est l'incidence d'une maladie particulière. L'étude étiologique, par exemple l'étude des facteurs de risque de développement d'une maladie. Étude diagnostique, telle l'étude de la performance des tests de diagnostic. Étude pronostique, utilisée pour étudier les facteurs ou bien les déterminants de la progression d'une maladie. Et l'étude thérapeutique qui est utilisée pour évaluer les traitements d'une maladie. Selon la population, l'étude exhaustive, c'est l'étude de presque la totalité de la population. Étude échantillonnaire, c'est l'étude d'un échantillon. Ça veut dire juste un groupe ou bien une partie de la population. Selon la chronologie, il y a l'étude rétrospective, c'est l'étude historique. Par exemple, le recueil des informations se fait au passé à l'aide d'un registre, par exemple. Deuxièmement, l'étude prospective. Par exemple, on a des sujets sains, on les survit et on les suivit. Deuxièmement, l'étude prospective, c'est-à-dire on a des sujets sains, on les suit et on mesure la survenue d'un événement dans le futur chez ces sujets. Selon l'attitude du chercheur. Premièrement, observationnel, au cours duquel le chercheur fait des études, soit descriptives ou analytiques. Deuxièmement, interventionnel, par l'application des techniques de lutte et de prévention et l'évaluation de ces résultats. Selon le territoire, premièrement, local, dans une région précise, par exemple le wilaya de Sétif. Deuxièmement, national, étude concerne un pays, par exemple l'étude des cas de tuberculose en Algérie. International, telle l'étude du paludisme en Afrique. Selon le nombre de centres, premièrement mono et deuxièmement multi ou bien plusieurs. Selon la période, permanente, persiste dans le temps. Périodique, par exemple l'étude de la fréquence de la grippe en hiver.
Et ponctuel, ça veut dire dans un moment donné, comme une étude du nombre des cas d'une toxi-infection alimentaire après une fête. Avant de faire un exercice, je vais vous donner avec un peu de détail les types d'études selon l'objectif. On commence par les études observationnelles. Premièrement, l'étude descriptive. Deuxièmement, l'étude étiologique. L'étude descriptive vise à décrire l'état de santé de la population. On quantifie son importance dans la population. Et cela en mesurant les indicateurs de la santé, qui sont le taux de la prévalence, qui est la fréquence de la pathologie, ça veut dire le nombre de tous les cas, soit nouveaux ou bien anciens. Taux d'incidence, TI, c'est le nombre seulement des nouveaux cas de cette pathologie. Alors, TP, c'est le nombre de tous les cas, soit anciens ou nouveaux. Et TI, c'est le nombre seulement de nouveaux cas. Exemple, étude de l'incidence du cancer en Algérie. Maintenant, l'étude étiologique. Sont des études analytiques ont pour but de rechercher la relation entre les pathologies et les facteurs susceptibles d'influencer sa survenue. On utilise les mesures d'association qui sont différence du risque, risque relatif RR et rapport de cote RC ou ODS ration OR. Bon, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer bien et facilement toutes ces mesures d'association avec bien sûr des exercices dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Exemple, étude de l'association tabagisme-cancer du poumon. Maintenant, les études interventionnelles. Premièrement, l'étude diagnostique. Deuxièmement, l'étude thérapeutique. L'objectif des études diagnostiques est de mesurer la performance d'un test diagnostique. En mesurant les indicateurs de performance qui sont sensibilité, SE, spécificité, SP, valeur prédictive positive, VPP, et valeur prédictive négative, VPN. Exemple, étude de la performance de radiographie thoracique pour diagnostiquer le cancer du poumon. Maintenant, l'objectif des études thérapeutiques, c'est de mesurer l'efficacité des médicaments. On mesure les indicateurs d'efficacité qui sont réduction absolue du risque, en mesurant les indicateurs d'efficacité qui sont A. La réduction absolue du risque, RAR. B. La réduction relative du risque, RRR. Et C. Le nombre de sujets à traiter, NST. Exemple, étude de l'efficacité de la chirurgie sur le cancer du poumon. Maintenant, la différence entre médecin épidémiologiste et médecin clinicien. L'épidémiologiste s'occupe d'une population, ça veut dire groupe d'individus, et faire des études descriptives et analytiques, mettre des techniques de prévention et de lutte, et évaluation de résultats de ces techniques. Son rôle, c'est la planification. Clinicien s'occupe des sujets. Ça veut dire un malade à la fois. Mettre le diagnostic, le traitement et estimer la guérison. Son rôle, c'est la prise en charge. Exercice. Bon, je vous donne la proposition, une étude, un exemple d'étude, et vous me donnez quel type. 1. L'étude
sur les nouveaux cas de méningite en France. Étude sur les nouveaux cas de méningite en France. Nouveau cas, c'est l'incidence. Alors, cette étude est descriptive. Deuxièmement, étude de l'efficacité des antibiotiques sur les streptocoques. Efficacité des antibiotiques. Alors, c'est thérapeutique, oui. Troisièmement, étude de l'association. Obésité et diabète type 2. Je dis association. Alors, c'est une étude étiologique. Étude sur la fréquence de RGO, reflux gastro-œsophagien, chez les âgés. La fréquence, c'est la prévalence. Alors, c'est une étude descriptive. Oui. Deuxièmement, étude de la performance de PCR pour diagnostiquer le COVID. Je dis la performance. Alors, performance d'un test, c'est diagnostic. L'étude de l'association obésité et diabète type 2, c'est répété AD, étiologique. Étude de la prévalence du cancer chez les radiologues. Prévalence, c'est descriptif. Oui, on a terminé. J'espère que tout est clair et merci beaucoup pour votre attention. S'il vous plaît, n'oubliez pas de s'abonner. À la prochaine vidéo.